Donc c'est le 3e projet qui a été sélectionné pour participer à ce super pitch de 1% Mont Blanc pour éventuellement remporter ces 4 805 €. Donc c'est quoi ce projet pas à pas Qui c'est qui peut répondre à cette question ? Alors bonjour tout le monde. Alors pas à pas, c'est un projet qu'on a créé cette année dans notre école d'ingénieurs aux mines. On fabrique des maquettes de massifs montagneux par impression 3D qui sont ultra personnalisables. Dessus, on peut ajouter des noms, des textes, des dénivelés, des tracés de trail, de trek, d'ascension. Vraiment, tout est possible. C'est Strava en 3D, quoi. Du coup, si on peut avoir notre petit... j'aurais pas dû citer peut-être une autre marque, mais on peut avoir notre tracé de notre course du jour reproduite en 3D, c'est ça ? Exactement. Par exemple, on a fait tous les trophées du marathon du Mont Blanc. Donc, on a le massif avec le tracé de la course que le vainqueur ou le participant a fait. Génial. Et comment vous est venue cette idée Qui c'est qui me répond ? C'est Tino qui me répond. Oui, alors cette idée, elle nous est venue en fait directement à l'école des mines. Il faut savoir que cette année, j'avais un emploi étudiant au Fab Lab de l'école. Le Fab Lab, c'est un espace de prototypage où il y a plein de machines. Et Lola est venue pour imprimer un Mont Blanc. Et en fait, quand on a sorti le Mont Blanc, et parce qu'on prévoyait de faire le tour du Mont Blanc cet été, on a voulu ajouter le tracé sur la maquette pour pouvoir visualiser notre parcours. Et donc c'est ça qui marque vraiment la naissance de Pas à Pas. Après, tout est allé très vite. Ça, c'était pour vous dire fin février. Et puis voilà, là, on se retrouve au mois d'août. On a déjà une société de lancée et des produits vendus. Ouais, et puis quand vous avez tracé ce Mont Blanc, enfin ce tour du Mont Blanc, vous vous êtes dit mais ouais, c'est trop cool. Et c'est en fait commercialisable aussi. C'est ça le projet. Donc vous nous avez dit que vous réalisiez les trophées pour le marathon du Mont Blanc. Donc là, c'est plutôt à destination des entreprises, mais vous le vendez également. Oui, on le vend également sur notre site web, paapa.fr. Et on est en cours de négociation avec la compagnie des guides, l'office du tourisme, et on est ouvert à plein d'opportunités. Voilà, mais plutôt dans des lieux qui ont un lien quoi, avec ce que vous faites. Exactement, on veut garder notre valeur ajoutée et donc que là où on vend, ça ait du sens pour nous. Donc on essaye de ne pas oublier nos valeurs et voilà. Ouais, et puis ça, c'est un produit qui est quand même hyper local. Donc, alors vous nous parlez un petit peu de sa fabrication, de sa conception. C'est vrai qu'on a devant nous là, ces maquettes 3D du massif du Mont Blanc. Par exemple, là, j'ai devant les yeux celui du Tour du Mont Blanc, où on a donc le massif du Mont Blanc représenté en 3D. Donc, on reconnaît bien les montagnes. Et puis, on a tracé le tour du Mont Blanc qui est tracé et qu'on peut accrocher du coup chez soi quand on revient vainqueur du Tour du Mont Blanc. Voilà. Donc, c'est quoi le processus de fabrication d'un objet pareil ? Alors, on a développé notre propre procédé. Donc, on utilise 5 à 7 logiciels actuellement. On est les seuls à savoir le faire. On est protégé à l'INPI, la propriété intellectuelle. Et on imprime toutes nos pièces à 200 mètres d'ici, à Chamonix, dans ma chambre. On a 3 machines avec de la matière première française. Donc, il faut savoir que les maquettes sont faites à base de maïs. Donc, elles sont recyclables et compostables. Ok. Et donc, si vous gagnez là, ce soir le super pitch d'1% Mont Blanc, si vous remportez les 4 805 €, qu'est-ce qui va se passer pour Pas à Pas ? L'idée, c'est qu'avec ces 4 805 €, on pourrait acheter une nouvelle machine beaucoup plus professionnelle, qui a un plateau beaucoup plus grand pour imprimer. Et en fait, elle nous permettrait de construire le projet originel de Pas à Pas, c'est-à-dire faire une maquette géante, en, admettons, 2 mètres par 2 mètres, pour sensibiliser au risque en montagne. On ajouterait par-dessus un projecteur qui projetterait directement sur la maquette pour modéliser les avalanches, les éboulements, le retrait des glaciers. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la réalité augmentée. Et tout ça, aujourd'hui, on est capable de le faire. Il nous manque juste un petit peu d'argent et un peu de temps. Waouh, c'est génial. Et du coup, ça, c'est pour montrer ces risques en montagne, par exemple les couloirs d'avalanche. Vous le destinez à qui, en fait
Ça peut être tout simplement de la prévention comme à la Chamoniarde ou dans d'autres établissements. Ça peut être dans les musées pour montrer notamment le retrait des glaciers au fur et à mesure du temps. Ça peut être aussi pour de la sensibilisation pédagogique pour que ce soit les élèves qui habitent dans des lieux montagneux ou des pratiquants de la montagne. Ça peut être aussi une manière de visualiser en direct sur la maquette le tracé qu'on souhaite faire. Admettons qu'une équipe part faire le tour du Mont Blanc ou part faire une expédition, ils peuvent voir en direct le tracé qu'ils vont faire. Et en fait, la technologie qu'on utilise, il y a une caméra Kinect, c'est-à-dire qu'il y a une caméra qui détecte la topographie et le relief, et donc on peut ajouter par exemple un paravalanche et on voit le couloir d'avalanche, comment il est modifié en temps réel. On ajoute une petite brique de Lego sur la maquette si vous voulez, et on voit directement la modification que ça crée dans l'environnement. Incroyable. Écoutez, je vous souhaite de séduire les jurys ce soir pour pouvoir acheter cette machine. C'est une grosse machine, je me rends pas bien compte, c'est volumineux. C'est volumineux, ça oui et non. rentrera dans la chambre de Lola ou pas ? Ouais, ça tient sur à peu près la moitié d'un bureau ou un bureau, ça fait on va dire 70 cm par 70 cm par 50 de haut, quelque chose comme ça. Et donc ça permet de faire des maquettes de la même taille. Voilà, sauf que nous, ce qu'on pourrait faire en fait, c'est qu'on pourrait les assembler. On diviserait notre maquette en plusieurs modules qu'on viendrait produire un à un et qu'on assemblerait à la fin pour avoir une maquette de 2 mètres par 2 mètres. Ok, ouais, hyper intéressant parce que du coup on peut bien se rendre compte justement des couloirs d'avalanche ou des zones à risque. Quoi. Exactement. Ok, et ce projet-là, vous nous avez raconté la genèse aussi, et comment vous le voyez ce projet-là dans 5 ans ? Alors nous, dans 5 ans, on se voit avec pas à pas qui tourne. On essaye d'automatiser un peu le process en créant des logiciels qui mettent moins de temps à faire une pièce, avoir des meilleures machines. Et on a assez des âmes d'entrepreneurs, donc on aimerait bien créer 1 ou 2 ou 3 autres projets. On compte pas s'arrêter ici. Et le but final, c'est d'habiter dans la vallée, d'avoir notre petit chez nous, une vie assez simple, avoir le temps pour faire du sport, tout en ayant nos projets en cours. Et vous êtes tous les deux originaires de Chamonix ? Alors moi, j'ai grandi ici, je suis originaire d'ici, et Tino. Et moi, j'habite dans le Beaujolais, donc une région au nord de Lyon. Ouais. Et en fait, avec Lola, on s'est rencontrés à l'école des mines, et donc depuis cette année, je passe beaucoup de temps à Chamonix. D'accord. Bienvenue alors. Merci. On est ravis d'avoir entendu parler donc de ce projet pas à pas. Vous pouvez découvrir ces maquettes 3D sur le site internet. Vous nous rappelez le site internet ? Paapa, PAHAPA.fr. Ok, allez voir, c'est super intéressant et puis tout est fait localement, on l'a dit, dans la chambre de Lola, mais à Chamonix en tout cas. Donc on vous souhaite donc de développer tous ces futurs projets ici dans la vallée de Chamonix. Nous, c'est fabuleux en fait d'entendre tous ces projets qui sont développés et qui vont être pitchés ce soir pour le super pitch d'1% Mont Blanc, parce qu'on se rend vraiment compte que il y a du potentiel, il y a de la créativité et il y a vraiment des initiatives et de belles initiatives ici dans la vallée de Chamonix.